Bonjour. Encore une fois, nous revenons vers vous pour des sujets importants. Et les sujets importants, pour le moment, c'est le changement de la Constitution. Les sujets importants, pour le moment, c'est la sortie médiatique de l'honorable sénateur, deuxième vice-président, Modeste Bahati Lukwebo, qui d'ailleurs venait d'être réélu président de l'AFDC. Il est attaqué un peu partout. Alors on va décortiquer son discours ici. On parlera aussi de sa présidence au sein de son parti. Alors pour en parler, nous recevons José Kaniki. Il est communicateur d'abord de l'Union Sacrée de la Nation. Ensuite, d'abord communicateur de AFDC, ensuite de l'Union Sacrée de la Nation. Parce que l'AFDC fait partie de l'Union Sacrée de la Nation. Alors José Kaniki est une figure connue. Bonjour José, première fois d'être sur ce plateau et bienvenue. Bonjour à vous, mes chers frères, Merci. Oui, justement. Oui. Cadre au sein de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, bien sûr. AFDC. AFDC en sigle. Parti cher à l'excellentissime, le professeur honorable, Modeste de son prénom, Modeste Bahati Lukwebo, l'homme le plus modeste de la République d'ailleurs. C'est là que je vous aime. Merci. J'aime cette intelligence-là. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce. Lorsque Dieu, l'éternel Dieu des armées, vous prête vie, vous donne le souffle de vie, les restes ne sont que des ajouts. Et l'AFDC actuellement fait l'objet de beaucoup de bruit, hein, depuis la sortie médiatique du sénateur Modeste Bahati Lukwebo jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il venait d'être réélu au 4e congrès extraordinaire du parti, mais on a l'impression que son nom est visé toujours. On veut le faire partir du Sénat. Non, pas du Sénat, mais du bureau du Sénat. Bien que les explications ont été données autour de la déclaration, mais curieusement, la pétition a été déposée et le bureau a reçu la pétition contre Modeste Bahati Lukwebo. Première question, comment vous trouvez cette assertion? Est-ce que c'est le nom des Bahati qui choque ou alors ce sont des propos sortis de la bouche des Bahati qui inquiètent l'Union Sacrée de la Nation? Merci beaucoup, très cher Désiré. Vous savez, vous me connaissez rationnel et faisant d'ailleurs toujours preuve de bon sens. Tout à fait. Je vais rester réfléchi. Mais lions d'abord l'utile à l'agréable, c'est d'abord le 4e congrès, organisé bien sûr le dimanche passé au niveau de l'hôtel Béatrice, où les cadres, bien sûr, les hauts cadres, les sympathisants, les militants de l'AFDC, nous étions tous réunis sous le leadership bien sûr de l'autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo, organisant bien sûr ce 4e congrès. Eh bien, ça a été une célébration, ça a été un congrès pour pouvoir bien sûr présenter, premièrement, le bilan de l'autorité morale pendant les 5 ans de la mandature passée. Il a fait cette présentation et les congressistes ont adopté ce bilan-là. Et deuxièmement, c'était un congrès pour affirmer haut et fort, à qui ils veulent entendre d'ailleurs, que l'autorité morale et la machine politique qui est l'AFDC, nous avons toujours été, suivez bien, nous sommes
nous avons toujours été et nous serons toujours derrière le chef de l'État. Nous sommes derrière son leadership, sa politique au niveau interne, international, et j'en passe, est le meilleur. Et nous les soutenons, c'est-à-dire l'autorité morale et l'AFDC, nous travaillons pour l'intérêt national et nous accompagnons notre chef qui est ici, le chef de l'État, et aussi les congressistes ont dit clairement que nous restons et nous sommes, comme d'hab d'ailleurs, dans la famille Union sacrée de la nation. Même si l'Union sacrée ne vous aime pas. Au-delà des vicissitudes de la politique très chère, journalistes, nous sommes un parti politique qui n'est pas né de la dernière pluie. Nous avons subi des coups politiques. L'autorité morale dans son ADN en a subi. Mais l'AFDC a toujours tenu. Rapprochez votre micro. Il est resté debout. L'autorité morale, le professeur Bahati, est resté debout devant les réalités, certaines réalités politiques, devant certaines méchancetés, devant des cabales, cabalistiques d'ailleurs. Vous estimez qu'il y a un combat dans l'Union sacrée? Mais vous savez, nous sommes en politique. En toute démocratie, je ne pense pas que l'autorité morale met tout le monde d'accord. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent sa place, qui montent des cabales. Mais c'est la vie politique. Vous savez, dans la politique, on peut recevoir des coups, mais on peut aussi en donner. Oui. L'essentiel, c'est de résister. Et l'autorité morale, le professeur Bahati, modeste qu'il est, un homme humble, avec plein d'humilité, sage, sait voir d'où vient certaines cabales pour tout simplement désarçonner et prêter des intentions maléfiques à l'autorité morale. Or, comment expliquer, je vous pose quand même cette question parce que vous avez dit que vous demeurez dans l'Union sacrée et vous êtes toujours derrière la vision du chef de l'État et avec le chef de l'État. Mais on a l'impression que l'Union sacrée ne vous aime pas. Et d'ailleurs, je me permettrai de dire clairement que même le chef de l'État n'est plus avec vous. Pourquoi? Parce que comment quelqu'un qui est avec le chef de l'État, mais qui subit des pressions dans la plateforme où il fait partie, ensuite on dépose la pétition contre lui, alors que le chef de l'État venait de recevoir et le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Vous connaissez ces termes, si vous voulez, la vitalité démocratique. Ça tue, Cher ça tue. À un parti de la place, eh ben, nous savons que dans la politique, dans la démocratie, dans une famille politique, il peut y avoir ce genre de choses. On appelle ça la vitalité politique. Mais au-delà de ça, comme politique, nous avons des armes pour y répondre. Des armes légales, si vous voulez. Des armes au niveau des textes de la République. Parce que nous n'allons pas empêcher na moto a motema mabe a lukakosa la muninga motema mabe. Parce que yenda za motema mabe. Mais piso, on se place à la hauteur de ces partis politiques qui est l'AFDC. Un parti intelligent, un parti qui sait réfléchir, un parti qui sait organiser, un parti qui est structuré. Et devant des cabales politiques, devant des cabales diaboliques, eh ben, nous sommes armés. Au-delà de tout, vous ne pouvez pas dire que le chef de l'État n'est plus avec nous. Nous avons toujours été avec le chef de l'État et le chef de l'État est avec nous. Mais il autorise qu'on dépose la pétition. D'ailleurs, ça c'est une question parlementaire, les us et coutumes parlementaires. Ça existe. Ça existe. Mais seulement cette pétition doit suivre la procédure. C'est-à-dire la procédure au niveau du règlement intérieur du Sénat. Mais il est accusé d'incompétence. Vous savez, qui a géré le Sénat pendant autant
autant de temps comme président, aujourd'hui deuxième vice-président, accusé par ce même Sénat d'incompétent. J'aimerais retracer rapidement le parcours de l'honorable Bahati. Oui. Après ses études, il est dans la société civile. Il a démontré toutes ses compétences au niveau de la société civile, autrefois dans les années 90. Le professeur Bahati, d'ailleurs, je l'appelle qui? Professeur. Et professeur, ça se mérite. Ce n'est pas tout le monde qui aborde ces qualificatifs-là de professeur. Non, pas du tout. Pas tout le monde. Donc, moi, du moment qu'il est professeur, c'est une élite de ces pays. Le professeur Bahati dispense de la matière. Il m'a dispensé de la matière. Ce que je suis aujourd'hui, il y a quelque part du Bahati dans moi. Tout à fait. Parce qu'un jour, à l'IEC, il m'a donné cours. Vous comprenez? Le professeur Bahati, lorsqu'il s'est décidé de faire la politique, c'est la première ou la deuxième force politique depuis qu'il y a multipartisme dans son pays. Donc il est compétent encore à ce niveau-là. Au-delà de ça, partout où il est passé, vous l'avez dit ici, il a été informateur d'abord. Informateur, oui. N'est-ce pas? Pratiquement le co-créateur de l'Union Sacrée Nation. Exactement. À l'époque. Et vous pensez que le chef de l'État peut faire confiance à un incompétent pour être son informateur? Non, pas du tout. Le chef de l'État ne peut faire confiance à un compétent. Donc, lorsque le chef de l'État nomme le professeur Bahati comme formateur, le chef de l'État constate et considère que le formateur est compétent, c'est-à-dire Bahati. Je passe. Et il a réussi ce monde. Exactement. Première force, deuxième force de la République, toujours la compétence. Il devient président du Sénat. Eh bien, lorsqu'il devient président du Sénat, il n'y a pas des arriérés pour les sénateurs. Les sénateurs sont pris en charge. Il apporte des réformes. Il apporte des réformes. La loi sur, comment on appelle ça, la proposition de loi contre, comment on appelle ça encore, la victimisation ou bien de la femme, j'ai oublié un peu les termes comme ça. Cela a été proposé par le professeur Bahati. Maintenant, lorsqu'il quitte, il devient, allais-je dire, deuxième vice-président du Sénat. Il a des attributions. C'est là qu'il devient incompétent. Mais vous comprenez que vous n'avez qu'à faire l'étude comparative entre celui qui initie la pétition de son droit peut-être, mais seulement les raisons de cette pétition doivent être claires. On ne peut pas aller du changeant. Et lorsque vous faites cette étude comparative entre le professeur, je dis bien le professeur Bahati, respect au D6. J'ai du respect au D6. Mais le seul D6 qui ne mérite pas mon respect, c'est celui qui ne respecte pas le professeur. Et le D6, c'est qui ici? C'est qui? Mais c'est l'initiateur de cette pétition. Oh. Mais oui. Kabongo. Mais oui. Vous citez son nom. Oui, je le connais. Alors comment un D6? Je regarde la caméra et je dis ceci. J'ai du respect à tous les D6 de la République. Parce qu'ils ont fait des efforts pour atteindre. Mais le D6 doit respecter le professeur qui lui dispense de la matière. Oh, il est diplômé d'État. Seulement. Mais vous n'avez qu'à vérifier son parcours. Comment il s'est retrouvé dans la chambre des sages? À vous de me poser des questions. Oui, justement. Donc vous comprenez que lorsque un D6 en arrive à manquer du respect à un professeur d'université qui a été président du Sénat, qui est aujourd'hui vice-président, eh bien, nous ne laissons pas cela passer. Pour revenir, nous disons ceci. La procédure parlementaire, elle est normale. Okay. Mais seulement, ça doit respecter. Mais et le job crucial. Est-ce que ça pouvait être déposé, le fait que pour la première fois, quand il a fait son interview, je parle ici de Kabongo, oui, justement, qui a dit que la pétition ou les signatures sont collectées en fonction des propos sortis de la bouche des Bahati lors du point de presse.
la même personne vient changer par la suite pour dire que la pétition est déposée non pas pour ses propos, mais pour incompétence. Donc vous comprenez, finalement, on retire quoi? Exactement, vous comprenez que c'est un monsieur qui vacille, qui va au gré de vent. C'est un monsieur qui n'est pas cohérent. Mais pourquoi le bureau... C'est un monsieur qui n'est pas rationnel. Pourquoi le bureau doit recevoir? Attendez un peu. Le bureau va voir, va étudier la pétition. Ok. C'est aussi du ressort du bureau. Tout à fait. Va étudier et lorsque les bureaux, moi je fais confiance au bureau, moi je fais d'ailleurs confiance aux sénateurs, parce que ce sont des hommes sages, ce sont des hommes remplis de grandeur, en tout cas à mon avis. Voilà pourquoi lorsqu'ils vont constater toute cette incohérence, tout cet acharnement sur un des serviteurs de la République, sur un des membres du bureau qui est ici le professeur Modeste Bahati, eh bien, je pense que le sénateur, humblement, ils vont tout simplement rejeter logiquement. Très bien. Mais au-delà de tout, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, nous sommes prêts, étant que force politique, étant que parti politique, de pouvoir faire face à toutes les situations. Tout ce que nous signalons ici, à tout vent, allais-je dire, tout ce que nous voulons signaler ici, c'est que nous sommes derrière le chef de l'État, nous continuerons à être derrière le chef de l'État, au-delà des vicissitudes politiques, de la méchanceté, et bien de l'acharnement de certains individus. Très bien. On parle un peu des propos de Modeste Bahati, parce que là, je prends l'aspect changement de la Constitution ou révision de la Constitution. Ça dépend de ce que les autres vont prendre. Mais dans son point de presse, qu'est-ce qu'il a réellement dit? Qu'est-ce qu'il a réellement dit? Il a dit qu'il est contre le changement de la Constitution, contre la révision, pour qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qui est perçu mal dans l'opinion? Éclaire-nous un tout petit peu là. L'honorable professeur. Il veut que cette Constitution soit changée, soit modifiée ou qu'on le maintienne. Nous disons ceci. L'honorable professeur Bahati a tenu une conférence de presse avec des sujets à l'ordre du jour. Ok. 3 sujets. Ok. Et il est clair que les sujets de la Constitution n'y faisaient pas partie. D'accord. Mais comme ça a été une question dans la salle, avec tous les respects, il a répondu. Maintenant, à chacun d'interpréter. Mais qu'est-ce que le professeur dit? Le professeur dit ceci, que la RDC n'a pas un problème des textes, mais un problème d'hommes. Parce que d'abord, quels que soient les textes de la République, bien sûr, à tous les niveaux de la République, ce sont les hommes qui les mettent en pratique. Donc, il peut y avoir de bons textes, mais lorsque les hommes, à un certain niveau, ne mettent pas les textes en pratique, il y aura toujours de quoi. Tout à fait. Donc, moi et vous, et la majorité des Congolais, reconnaissent que les Congolais ont un problème d'applicabilité des textes. À quel niveau? Lorsque je vous donne un exemple, lorsqu'il y a une tarification des transports, bien sûr, et que le chauffeur, chacun va à son niveau et les prix varient selon selon les individus. Ça pose problème. Ça pose un problème des textes ou un problème d'homme. Un problème d'homme, justement. Lorsque vous allez chez les médecins pour vous faire soigner, ils vous exigent d'abord des moyens, de l'argent. Alors que les textes qui régissent leur profession demandent d'abord de pouvoir s'occuper du malade. C'est un problème de texte ou c'est un problème d'individu? Et c'est là, c'est un peu à tous les niveaux. Lorsqu'il y a des détournements, n'est-ce pas? Vous serez d'accord qu'il y a des détournements à gauche et à droite. Eh bien, c'est les textes qui disent à ce monsieur de détourner, ou bien ce sont ce monsieur qui ont un problème. C'est lui. C'est dans ce sens-là que l'autorité morale a parlé.
Mais au-delà de tout par rapport à la Constitution, eh bien la Constitution prévoit les mécanismes. Et on va y toucher d'une manière ou d'une autre. Et lorsque le professeur Bahati est derrière le chef de l'État, cela démontre clairement que il va adopter la position du chef de l'État. Lorsque l'option sera levée par le chef, par le chef et par la famille politique, il va soutenir. Nous étant membres de l'Union sacrée, eh ben, on va suivre ce qui sera dit au niveau des décisions de l'Union sacrée dans lesquelles nous sommes partie prenante. Voilà un peu. D'accord. Donc ça veut dire que si aujourd'hui le chef de l'État dit qu'il va changer la Constitution, Bahati Lukwebo soutiendra. Et si le chef de l'État dit qu'il va simplement réviser, il va maintenir celle-ci, mais réviser, il soutiendra toujours. Nous soutenons le chef de l'État. D'accord. Nous sommes dans l'union sacrée. Et lorsque l'on va lever les options, clairement, en toute démocratie, on va en parler, n'est-ce pas? Eh bien, l'AFDC et son autorité morale, humblement, je pense, on va aller dans l'essence. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de Doudou Fouamba. Doudou Fouamba, le ministre des Finances, qui n'arrive pas à payer les gens. Quelqu'un qui est aux finances, mais qui ne fait que pleurer, qui ne fait que faire pleurer les fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, il y en a qui pleurent de 4 mois, de 6 mois, de 8 mois, voire même 18 mois. Mais lui nous parle de 2 mois, alors que ce n'est pas 2 mois. Alors on se pose des questions. Est-ce qu'il fallait garder un homme comme Doudou Fouamba ou alors le faire partir? Il y a un dicton qui dit toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et l'équipe qui ne gagne pas, on en fait quoi? On en change. Alors, vous, à votre niveau, Doudou Fouamba, quand vous le regardez au sein de ce gouvernement, avec tout ce qui se passe au pays, est-ce que Doudou Fouamba mérite la place qu'il a aujourd'hui, ministre des Finances? Je vais dire deux choses et c'est au public d'en juger. Allez-y. Doudou Fouamba est ministre des Finances de la République. Oui. Tout se décide au niveau du gouvernement d'abord. Bien qu'il soit ministre de tutelle, j'ai dit clairement en toute rationalité... Les compétences sont l'attribution. Exactement, je suis d'accord. En toute rationalité et bon sens, l'État congolais, sur les 85 mois, depuis que le chef de l'État est au pouvoir, c'est-à-dire 7 ans, l'État congolais a payé 84 mois. Je reprends. L'État congolais a payé les fonctionnaires, les agents, 84 mois. Donc, c'est-à-dire les 7 ans de Tshisekedi. C'est le mois de février que le fonctionnaire réclame. Comment vous pouvez penser qu'un État pareil, qu'un gouvernement pareil est incompétent? Pas le gouvernement, on parle ici du ministre. Mais exactement, puisque on fait parler du ministre qui est dans un gouvernement. Oui, justement. Lorsque je vous fais les calculs des 84 mois, c'est-à-dire le mois que ce ministre est dans sa mandature, c'est moi aussi y figure. C'est-à-dire si Doudou Fouamba devait payer, je prends comme ça, je ne connais pas exactement, je prends 24 mois. C'est-à-dire que Doudou Fouamba payait 23 mois. Mais en grand retard toujours. Non, attendez un peu. Mettons le point sur les I, sur les J et surtout les barres sur les T. Je vous démontre ici que déjà Doudou Fouamba est compétent. Parce qu'il a payé 23 mois sur 24. C'est un exemple que je donne, que je prends comme ça. Et maintenant pour le mois de février. Eh bien, le mois de février, on a déjà payé les militaires. On a déjà payé les soldats. On a déjà payé, je ne sais pas, les enseignants. On a déjà payé une certaine catégorie. Mais seulement dans l'esprit de redevabilité. Le gouvernement a rencontré les syndicats. Ils ont parlé en responsable, en adulte, en leur disant que voilà la situation. Parce que nous ne pouvons que payer selon la trésorerie. Au-delà de ça, nous avons une situation de guerre. Je m'aimerais rappeler ici, très chers frères, que
que lorsque Bukavu, Goma et j'en passe ont été occupés, vous et moi, les Congolais, ont vu la logistique militaire être abandonnée de l'autre côté. Oui. Donc, ça crée un vide au niveau de notre défense. Voilà pourquoi il faudra encore puiser dans les caisses de l'État pour remplacer, parce que la guerre continue. Donc, vous comprenez que cette situation de guerre met aussi en mal les vivre ensemble par rapport, bien sûr, à la trésorerie nationale. Donc, pour vous, Doudou Famba est compétent. Une des raisons. Au-delà de ça, vous nous dites ici que c'est la première fois. Non. Lorsque vous consultez les archives, les données de la Banque centrale et même du ministère des Finances, dans les années passées, 3 ans, 4 ans, le premier trimestre de chaque année, généralement, on connaît ce genre de problème. Les choses reviennent à la normale au deuxième trimestre. Voilà pourquoi d'ailleurs cette fois-ci, le même ministre et toutes ses équipes, le comité des paies et ainsi de suite, des agents et fonctionnaires de l'État, assurent les fonctionnaires que la situation de la paie reviendra à la normale d'ici le 30 avril 2026. Donc, 1, on est redevable, 2, on parle, et 3, je vous ai démontré que Doudou Famba, sur les 24 mois par exemple, il en a payé 23, 22. Donc, vous ne pouvez pas dire, très cher frère, qu'un tel monsieur est incompétent. C'est vrai qu'il peut y avoir des failles à gauche et à droite. Ici, je ne dis pas que les fonctionnaires n'ont pas le droit de réclamer leur salaire. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ils en ont le droit, mais vu la situation, voilà pourquoi on connaît ce genre de problème. Donc, j'ai dit clairement que Doudou Famba mérite sa place jusqu'à preuve du contraire. Très bien. Alors, vous connaissez Willy Bakonga? Willy Bakonga, précisez. Il est ancien ministre. Ah oui, oui. Ancien ministre de l'EPST. De l'EPST. Oui. Sous Fachi. D'ailleurs, c'est lui qui a mis en exergue. Il a mis en exergue la gratuité de l'enseignement de base. Comment il va? Vous le connaissez? Oui, je le connais comme homme politique. Un homme politique excellentissime par sa profession d'abord, mais au-delà de ça, par sa personne qui un bon monsieur. Il a toujours été aussi celui-là, un des soldats du chef de l'État, monsieur Excellence Willy Bakonga, ancien ministre de l'EPST. Il est toujours derrière le chef de l'État. Lui aussi, on le critique beaucoup, mais je pense qu'il tient bon. Parce que lorsque vous vous mettez à suivre toujours ce que les autres disent, vous ne ferez rien. Et d'ailleurs, j'aurais appris qu'il sera à la Fikine. Il va tenir un meeting populaire au niveau de la Fikine. C'est 22 mars. C'est dimanche 22 mars, si je ne me trompe. Les affiches sont là. Voilà d'ailleurs. Donc, que les Quinois, les Quinoises, les Congolais, de manière générale, s'y rendent. Et je pense qu'il aura des choses à dire. Et les Congolais seront satisfaits parce que c'est un des soldats du chef de l'État. C'est lui d'ailleurs qui avait implémenté la gratuité de l'enseignement. Si aujourd'hui on a eu 6 millions, 7 millions d'enfants aujourd'hui qui sont retournés à l'école, c'est grâce à son travail. Il a suivi, c'est vrai, à une époque de la cabale aussi, heureusement, que les choses sont rentrées à la normale. Et je pense que tout simplement que le monsieur est digne d'être écouté et d'être suivi. Voilà pourquoi je demande aux Congolais d'aller le rencontrer au niveau du meeting c'est 22 mars 2026. Très bien. Alors, il a notre soutien, Willy Bakonga. Vous avez notre soutien. Vous avez fait du chef de l'État champion de l'enseignement de base. Si Félix Tshisekedi est champion aujourd'hui, c'est grâce à vous parce que vous avez mis en exergue la gratuité de l'enseignement de base. Aujourd'hui, beaucoup se gonflent la poitrine pour dire que ce sont eux. Non, nous connaissons
que c'est Willy Bakonga qui a mis en exergue ça. Et donc vous méritez le soutien non seulement du chef de l'État, mais également de la population congolaise. Ce meeting-là, nous allons venir et nous allons vous accompagner. Willy Bakonga face à la population, dimanche 22 mars à 8h à la Fikine. Hâtez-nous, hâtons-nous, voilà, hâtons-nous, hâtez-vous et nous allons nous rencontrer à la Fikine à 8h pile. Moi-même, je serai là pour le soutenir à ce meeting. Merci. En fait, il a droit vraiment à ce soutien. Parce que, vous savez, devant les difficultés, un homme d'ailleurs se mesure devant les difficultés. Tout à fait, tout à fait. Et lui a dépassé ces difficultés. Il est resté politique, responsable derrière le chef de l'État. Il mérite ce soutien-là. Très bien. Nous espérons, d'ailleurs, moi personnellement, j'espère qu'il sera ministre au prochain gouvernement ici. Et j'en plaide en tout cas pour qu'il revienne, surtout dans son secteur-là. Merci d'être passé, José Kaniki. Nous allons prendre un deuxième invité qui est Armand Moukoulou. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un honneur pour moi d'être reçu en votre mission. Merci beaucoup. Merci. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08 Bravo. Stopé. Côté ennemi 07 Nord, stopé. Barunyonyi Bunagana Bawapi Tokonyatango.